Également acteurs du jeu, on pourrait dire un mot des sondeurs, qui d'une certaine façon sont à la fois, on a généralement un terme pour désigner cette situation, on parle souvent d'associés rivaux, sont d'une certaine façon des alliés objectifs des conseillers en communication, puisque si on recourt à un conseiller en communication, c'est bien pour tenter d'agir sur une cote de popularité, c'est bien pour un candidat, pour un élu, tenter de faire en sorte que progresse son image publique, pour qu'elle soit, pourquoi pas, un jour, du moins peut-il l'espérer, convertissable en vote, alors que, de l'autre côté, les sondeurs, et on a pu le remarquer du moins à l'origine du développement de l'activité de conseiller en communication, c'était encore vrai dans les années 70 par exemple, les sondeurs pouvaient tout à fait faire office, y compris à titre souvent quasi amical, en occupant les deux casquettes, pouvaient faire office de conseiller en communication politique. Donc on comprend bien que la multiplication des intervenants et des professionnels a contribué les uns et les autres à différencier leur rôle, qui ne l'était pas de façon aussi nette au départ. Enfin, pour ce qui est du métier politique, on pourrait souligner que, évidemment, il y a tout un tas de causes aux transformations contemporaines du métier politique. La communication politique n'en est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Néanmoins, une remarque tout à fait banale, on sait que la politique se déroule de plus en plus dans les médias et notamment à la télévision, et que d'une certaine façon le poids des médias tend à être considéré comme de plus en plus important par les acteurs politiques eux-mêmes. Autrement dit, c'est un lieu qu'ils investissent assez fortement. Et on remarque également que dans les émissions politiques contemporaines, les talk-shows prennent beaucoup plus de place, par exemple, y compris d'ailleurs dans le temps de visibilité de l'élu ou du professionnel de la politique. Le talk-show prend plus de place que les émissions politiques classiques, traditionnelles, qui ont d'ailleurs plutôt tendance à se raréfier. Et donc, de ce point de vue, ce genre de dispositif politique, plutôt médiatique, rend nécessaire le fait de se préparer à ce type de dispositif, et dispositif pour lequel la plupart des élus, du moins initialement, n'étaient absolument pas familiers. Autrement dit, on voit à quel point là, la multiplication des canaux médiatiques d'un nouveau type, notamment l'importance du rôle des animateurs de télévision dans la mise en scène de la politique, mais également l'existence d'un plateau qui contribue très largement à une forme de déstabilisation des invités politiques par des humoristes, par divers invités, etc., rend nécessaire de la part du politique la préparation à ce type d'émission. Et là, on voit que le rôle du conseiller en communication politique consiste évidemment très largement à faire intérioriser un certain nombre de logiques médiatiques à l'élu. Autre élément évidemment qui va de pair et qui contribue à une forme de socialisation, on pourrait dire, de l'élu aux logiques médiatiques, le fait bien évidemment de faire preuve, notamment dans ces émissions, de ces qualités, mais on pourrait dire la même chose de la presse people, on pourrait dire la même chose évidemment d'une autre presse non politique chargée d'évoquer les questions politiques, donc de faire preuve de qualité morale, de qualité humaine, autrement dit d'être quelqu'un comme tout le monde, de jouer un rôle qui s'apparente à celui de l'homme ou de la femme ordinaire, qui bien évidemment est un rôle très largement appris et qui tranche très largement avec l'image publique de l'homme politique classique, homme de dossier qui construirait sa légitimité sur une forme de compétence et évidemment une maîtrise assez technique, assez ésotérique du dossier. On voit donc bien qu'il s'agit d'une véritable maîtrise de l'exposition de soi qui est en jeu, et que cette capacité de se plier à un ensemble de dispositifs, les plus anciens étant évidemment le jeu de la petite phrase, la capacité à faire preuve d'humour, mais également une sorte de minute de vérité où l'élu fait preuve de sincérité, etc., nécessitent une forme de travail, de préparation de plus en plus important. On retrouve là évidemment le phénomène qu'on connaît chez les acteurs, c'est-à-dire que pour paraître naturel, il faut évidemment avoir beaucoup travaillé, et donc évidemment on retrouve cette logique-là de préparation chez les politiques. Pour conclure enfin, je dirais que
la banalisation de la communication politique dans nos sociétés, quoi, dans les jeux politiques contemporains, exige de ne pas la magnifier, de ne pas lui donner évidemment un rôle beaucoup plus important qu'elle n'occupe réellement, ni non plus à la rendre responsable nécessairement de tous les maux et de toutes les tares finalement de la politique. En effet, on pourrait remarquer que la croyance en la communication est souvent le fait également de ses détracteurs. C'est-à-dire que beaucoup de critiques de la communication, et notamment de la communication politique, reposent sur une croyance que la plupart des sociologues des médias contestent, ou du moins discutent, la croyance en l'efficacité absolue de la manipulation. Il ne suffit pas, encore une fois, d'avoir établi un plan de communication qui se veut extrêmement sophistiqué pour que le plan de communication réussisse à tous les coups. Et de ce point de vue, si on voulait ouvrir quelques pistes, certainement parmi les chantiers de recherche très abondants qui demeurent en cette discipline ou en ce domaine, il s'agirait très largement d'ouvrir les boîtes noires et encore une fois de s'intéresser à des activités, à des facettes de la communication qui pour l'instant restent aux analystes, aux chercheurs assez largement étrangères. C'est ainsi par exemple que, alors qu'il existe de nombreux travaux généralement de grande qualité qui discutent la question des sondages d'opinion, les problèmes de méthode que rencontrent les sondages d'opinion, les effets des sondages d'opinion sur le jeu politique, on connaît très très peu de choses finalement sur ce que fait un sondeur au quotidien. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que ce métier et comment s'est construit ce métier, comment aujourd'hui se déroule finalement cette activité, quels sont les liens directs qui les unissent à la profession politique, etc. De même, de quelle manière les professionnels de la communication bricolent des outils qui d'ailleurs ont très très peu de pérennité, qui très souvent sont déclarés obsolètes par les professionnels eux-mêmes quand le candidat qu'ils ont conseillé échoue, par exemple. Donc autrement dit, on voit bien que de ce point de vue, ce qui reste évidemment à analyser, ce qu'il faudrait analyser, je pense, pour mieux comprendre le fonctionnement des systèmes politiques contemporains, ce seraient les échanges permanents qui unissent, encore une fois, désormais, je répète, ces professionnels de la politique, ces sondeurs, ces conseillers en communication, mais aussi évidemment les journalistes qui sont chargés en rendre compte. Et de ce point de vue, pour terminer sur un sujet qui généralement agite beaucoup de gens, c'est-à-dire quels seraient véritablement les effets sur le public de la communication politique. Ces effets sont généralement moins importants qu'il n'y paraît, et en tout cas souvent contradictoires. Ceux qui adhèrent ne sont pas forcément beaucoup plus nombreux que ceux qui, au contraire, sont indisposés par telle ou telle mesure. On pourrait tout simplement terminer en disant que ceux qui ont le plus de chances de croire en la communication politique, d'une certaine façon, et c'est peut-être une façon finalement de se rassurer sur les éventuels méfaits ou tout simplement effets de la communication politique. Donc ceux qui ont le plus grande chance d'y croire sont d'une certaine façon les professionnels de la politique et peut-être les journalistes politiques qui commentent le jeu politique, puisque ce sont finalement eux les plus grands consommateurs de la communication politique, alors que finalement le citoyen ordinaire, ceux qui restent à l'écart très largement des péripéties quotidiennes qui émaillent le jeu politique, auraient, et c'est un peu un paradoxe, beaucoup moins de chances au sens de probabilité d'être contaminés par la communication politique. Je vous remercie.